Bonsoir, je te retrouve avec beaucoup de plaisir. Rappelle-toi, nous avons vu hier qu'il y a une croisée. Dans Deutéronome 30, verset 15, Dieu déclara, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Nous avons toujours le choix. Et c'est une grâce de Dieu parce que en faisant ce que Dieu nous demande, nous avons la possibilité de connaître le bonheur. Aujourd'hui, nous voyons la tentation. Juste avant, prions. Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs et qui nous conduis dans toute la vérité, nous tournons une fois de plus nos pensées vers toi, en te demandant de briser le bloc de glace qui se trouve dans notre poitrine et de nous aider à faire le choix judicieux, à savoir accepter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Merci. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, donc, conformément à l'ordre donné par Dieu dans 1 Samuel 15, versets 1 à 3, Saül s'organise pour obéir. Et je lis donc au chapitre 15, en même temps que 3, les versets 4 à 9. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Je reprends pour toi? D'accord. Je reprends le verset 1 à 3. Quel ordre qui a été donné à Saül? Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour trôner roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Et voici l'ordre, verset 3. « Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Voici l'ordre que Dieu a donné. Dieu accompagne
Saül. Les Kéniens, ils ont fait le bien. Tu as vu? Saül leur dit, vous avez eu de la bonté. Sortez. Or, les Kéniens étaient les alliés d'Amalek. Mais le Saint-Esprit les a incités à écouter. Ils ont laissé Amalek se débrouiller. Parce que l'âme qui pêche, on a vu ça ensemble. Mais si dans Ézéchiel, tu as oublié ça déjà? Oui. Dans Ézéchiel 18, verset 20 à 23, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le moment était venu pour Amalek de payer. Mais que se passe-t-il? Soudain, ils voient des bêtes, des brahmanes, des chaolais, des bêtes énormes. Maman. Ah non! Ah non! Dieu a dit de passer au fil de l'épée, mais non. Ah non, ces bêtes-là sont belles, elles sont trop belles. Saül, on ne peut pas faire ça. Non, on ne doit pas faire ça, Saül. La tentation. Rappelle-toi. Qui incite les gens à faire le contraire de la parole de Dieu? Allons au livre de Genèse, chapitre 2. Genèse 2. Et nous lirons versets 15 et suivants. Genèse 2, verset 15 et suivant, déclare: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Un ordre clair, précis. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'explication de le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, l'explication est la suivante. Il y a les jours de 24 heures. Exemple, dans Genèse 1, il y eut un soir, un matin, et Dieu a créé telle chose. Et aussi, il y a un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, cela veut dire que avant 1000 ans, tu mourras. Effectivement, Adam est mort avant les 1000 ans. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Je t'ai toujours dit que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu aurait pu appliquer les 24 heures. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Ils ont mangé, on les extermine, paf, ils sont morts, classés. Il crée à nouveau 2 nouvelles personnes. Et il leur dit, attention, vos prédécesseurs, c'était Adam et Ève, ils ont mangé le fruit, ils ont été tués, voici leur tombe, ils sont là. Alors, si vous voulez les rencontrer, vous n'avez qu'à manger. Dieu a été juste, mais Dieu est amour. Dieu a voulu laisser une chance à Adam et Ève pour se repentir. Et c'est ce qu'il désire que toi tu fasses. Dieu est amour. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est clair. Que se passe-t-il? On va dans Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La tentation. À l'origine, le diable
incita Ève et Adam à désobéir à l'ordre de Dieu. Nous voyons, on a laissé le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel. Il utilise encore le même procédé, poussant des gens à faire le contraire de l'ordre de Dieu. Est-ce ton cas? Que le Saint-Esprit conserve les paroles de vie dans ton cerveau. Que tu résistes à la tentation. Que tu obéisses à la parole de Dieu. Et ainsi choisir le bien. De telle sorte que lorsqu'il paraîtra au milieu d'une flamme de feu, que tu fasses partie des rachetés. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.